Hello guys! Les amis, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait depuis 2021. Alors, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment sans trop rentrer dans les détails, j'avais des priorités. Quand je dis priorité, c'était dans ma vie personnelle. J'avais pas le cœur à filmer, je vous avoue que j'avais pas la tête à ça. J'étais vraiment ailleurs dans mes pensées, j'étais dans d'autres affaires avec le Seigneur. Moi, je ne veux pas vous faire des vidéos pour vous faire des vidéos avec le cœur lourd, avec la tête dans les problèmes. Je veux pas. Je veux vraiment vous faire des vidéos où je me sens bien, où je suis sincère avec vous. C'est pourquoi je me suis absentée pendant une si longue période. Mais je suis de retour, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Et juste avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une marque de bijoux. Incroyable. Alors c'est là-bas que j'ai acheté mon nouveau collier en croix et aussi que j'ai reçu mes deux bagues ici que je vais vous montrer en gros plan. Alors j'aime trop cette marque, donc c'est la marque Ana Luisa. J'aime trop cette marque parce que c'est une marque qui fait attention à la planète de 1. Tous les emballages sont en coton, en carton recyclé. Il n'y a pas de plastique. Je n'ai reçu aucun plastique dans mon paquet. Et ça, c'est juste tellement bien, surtout dans les temps où on vit aujourd'hui. Aussi dans tout ce qui est fabrication des bijoux, tous les matériaux, toute la fabrication en fait respecte la planète. Et c'est sur la longue durée, ce sont des bons matériaux, donc ça c'est franchement très cool. Donc pour un petit peu vous résumer, ils font leurs bijoux en laiton plaqué or, en argent sterling plaqué or, et ils font aussi des diamants cultivés en laboratoire. Donc ça veut dire qu'on ne va pas dans les mines pour chercher les diamants, mais qu'on les fabrique directement en laboratoire. Vous savez que je ne suis pas trop du genre à parler d'énormément de marques, mais celle-ci, elle m'a vraiment plu. C'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec eux. Et je sais que beaucoup parmi vous me demandent souvent où trouver des colliers en croix, où trouver des bijoux solides et qui tiennent. Et bien voici les gars. De toute façon, je vous invite à aller faire un tour sur le site. Je vais mettre un lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez directement aller voir. Et sur leur site, il y a une petite case, une petite catégorie. Ils vous expliquent tout par rapport à leur personnel, leurs matériaux, leur voyage. Enfin, vraiment, ils vous expliquent tout. Ils sont hyper transparents en ce qui concerne tous les domaines de leur marque. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà, let's go pour la vidéo. Donc les amis, on va pouvoir commencer la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la différence entre une conviction et une doctrine. On va aussi parler de l'importance de ne pas confondre une conviction et une doctrine. Parce que, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses et on ne sait plus quoi croire. On voit plein de nouvelles règles, plein de nouvelles lois que soi-disant il y aurait dans la parole et qui nous obligent à agir d'une telle ou d'une telle manière. Sauf que c'est faux, ce n'est pas biblique, ce ne sont pas des vraies doctrines. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut analyser, comment on peut comprendre, comment on peut savoir si c'est une vraie doctrine, si ce n'est pas une vraie doctrine. Qu'est-ce qu'une doctrine, qu'est-ce qu'une conviction? Et on va regarder ça ensemble. Donc, on va commencer par définir les deux termes. Alors, on va commencer, donc si je regarde ici, c'est parce que j'ai pris mes notes. Une doctrine. Le mot doctrine, ça vient de doctrina en latin, ce qui veut dire enseignement. En fait, une doctrine, ça va être un ensemble d'affirmations et ça va être aussi une manière de penser et de croire en quelque chose qu'on pense être la vérité. En fait, la doctrine, c'est simplement l'enseignement que tu vas recevoir. Par exemple, quand tu arrives dans une église, la première chose que tu vas regarder ou faire attention, c'est quelle est la doctrine. Qu'est-ce qu'on va m'enseigner dans cette église? Est-ce que ça va être biblique ou ça ne va pas être biblique? Et en fait, le problème, lorsqu'on suit une fausse doctrine, on va être aveuglé. On va totalement être aveuglé de la vérité, de ce que Dieu nous veut. Et en fait, la fausse doctrine, elle va nous égarer loin de la pensée de Dieu. Donc, c'est super dangereux et il faut faire attention à ne pas devenir sourd ou aveugle à cause des fausses doctrines. Ensuite, la conviction. Donc, la conviction, c'est quand Dieu va te convaincre personnellement d'une chose ou d'une autre. Il faut bien faire attention que la conviction, c'est quelque chose qui concerne une personne. Ça concerne simplement une personne. La doctrine, c'est l'ensemble des personnes, c'est un enseignement pour tous, c'est universel, mais la conviction, c'est personnel.
Lorsqu'on reçoit une conviction, en général, c'est que Dieu nous convainc d'un péché, nous convainc de quelque chose. Dieu peut aussi, par exemple, vous convaincre d'aller évangéliser telle personne. Ça, on peut dire, j'ai la conviction d'aller parler à cette personne. Ça peut être une conviction. Mais en général, quand on parle d'une conviction, ça va surtout être quelque chose qu'on sait dans notre cœur qu'on ne doit pas ou on doit. On est convaincu, en fait. Tout simplement, c'est vraiment, je suis convaincu que Dieu attend ça de moi. Mais Dieu attend ça de moi, pas de moi et nous tous. Non, c'est Dieu attend ça de moi. Et pour appuyer ça, on a le verset Romains 14, 23 qui nous dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché ». Alors je vais vous donner quelques exemples de vraies doctrines, de fausses doctrines et de convictions. Par exemple, des vraies doctrines, simple, Jésus est Dieu. Ça, c'est une vraie doctrine. Ça, on sait que Jésus est Dieu et que Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre, pour nous sauver de nos péchés et toutes ces choses-là. Ça, c'est une vraie doctrine, c'est un vrai enseignement. Comme doctrine, il y a aussi le péché mène à la mort. On sait que le péché, si on vit une vie de péché, ça nous ramène à la mort, ça nous ramène pas près de Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Ça, c'est une vraie doctrine. C'est un vrai enseignement. Il y a aussi le fait que Dieu aime le pécheur et qu'il est mort pour nous. Il y a aussi l'enseignement qui dit que tu ne peux pas être dans le monde et en Christ. Tu ne peux pas servir de maître. Donc ça, c'est également un verset. Je mettrai la référence ici parce que je m'en souviens plus. Donc voilà, ça, ce sont des vraies doctrines, ce sont des vrais enseignements. Si tu entends ça quelque part, tu sais que c'est la vérité, que Jésus est Dieu, que Dieu aime le pécheur. Et il y en a encore plein d'autres. Là, je vous ai mis des exemples assez simples pour que vraiment vous puissiez facilement discerner. Une vraie doctrine, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans la parole, c'est quelque chose qui est véridique et c'est quelque chose que tu ne sors pas de son contexte parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qu'on va sortir de son contexte. Alors maintenant, comme exemple de fausses doctrines cette fois-ci, il y a par exemple que le voile chrétien est obligatoire. Les gens aiment bien s'appuyer sur ce verset pour dire que les femmes sont obligées de porter le voile, mais le problème c'est que ces personnes-là sortent le verset du contexte, mais il faut faire attention au contexte dans lequel on est quand on lit un verset pour ne pas se tromper ou pour ne pas faire une amalgame ou quelque chose comme ça. Ou alors par exemple ne pas manger de porc, pareil je vous mettrai la référence ici. Dans l'Ancien Testament on ne pouvait pas, mais dans le Nouveau Testament on peut. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis désolée si vous entendez du bruit. Mais il y a des travaux chez moi en fait. Donc voilà. Alors aussi comme fausse doctrine, il y a le fait que Dieu n'a prévu qu'une seule personne pour ta destinée. Ça, ce n'est pas vrai. On a toujours le choix, Dieu laisse le choix. Il n'y a pas qu'une personne, mais il y a un type de personne pour ta destinée que Dieu a choisi, que Dieu a sélectionné pour toi. Et après, c'est à toi de faire ton choix. Enfin bref, je suis pas là pour expliquer toutes ces choses-là, mais vous voyez, c'est des fausses doctrines. Ou alors encore que les filles ne peuvent pas porter de maquillage, de pantalon. Ça aussi, on en a marre. C'est pas vrai, ce sont des fausses doctrines. Il ne faut pas se laisser attraper avec ces mensonges car ce n'est pas la vérité. Donc voilà un petit peu des exemples de fausses doctrines. Il y a aussi par exemple Dieu peut t'abandonner si tu pêches trop. Alors non, tu ne pêches jamais trop, tu pêches tous les jours de ta vie. Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tu as commis un quota trop élevé de péché, ça n'existe pas. Dieu te pardonne à partir du moment où tu te repens sincèrement, donc je te rassure. Après, ça veut pas dire que tu peux te permettre de pécher, hein, mon petit pote. Ça veut juste dire que si t'es tombé, tu peux tout simplement être pardonné par le Seigneur. Et tu es pardonné par le Seigneur. Donc voilà pour ce qui est des exemples de vraies doctrines, de fausses doctrines. J'espère que vous avez compris la nuance en tout cas. Et que vous avez compris que vraiment les vraies doctrines, vous pouvez les retrouver dans la Bible, dans leur contexte, et que quand c'est un faux enseignement, c'est toujours soit sorti de son contexte ou alors c'est soit pas dans la Bible, tout simplement. C'est simplement pas biblique. Maintenant, on va parler de la conviction. Donc, je vais vous donner des exemples de convictions que Dieu peut donner. Tu peux dire, par exemple, je suis personnellement convaincue que Dieu ne veut pas que je me maquille ou que je ne peux pas manger tel aliment. Et il y aura vraiment une raison pour laquelle Dieu vous demande d'arrêter ça. Mais chaque histoire est différente, alors ce que Dieu va te demander à toi, il ne va pas le demander à une autre parce que vous n'avez pas la même histoire et vous n'aurez pas le même parcours. Alors automatiquement, il y a des choses, ça va varier d'une personne à une autre, sinon on serait des robots. Donc la conviction, c'est quand tu sais que dans ton cœur, tu es convaincu, mais ne confonds pas cette conviction avec une doctrine parce que ça n'a rien à voir. C'est deux choses totalement différentes. Alors il faut arrêter s'il vous plaît de mélanger tout et vraiment savoir faire la différence. Ok, Dieu me demande ça à moi.
C'est pas pour les autres, c'est pour moi. Maintenant, attention, parce que je vous vois venir. Il y a des péchés que Dieu nous a prévenus. Là, c'est pas une question de conviction, c'est juste la règle. Enfin, c'est même pas les règles, mais Dieu nous a prévenus. Dieu sait qu'on ne peut pas faire ces péchés. On ne peut pas faire ces choses-là parce que c'est pas question de non, mais moi, je me sens en paix quand je le fais. Non, c'est un mensonge. Ta paix est un mensonge parce que tu ne peux pas être dans la paix lorsque tu pêches. Par exemple, mentir, voler, être dans l'impudicité, être homosexuel, être dans l'ivrogne, l'alcool en excès, c'est-à-dire vraiment arriver dans un second état. On peut boire un verre, ça dépend comment vous gérez l'alcool. Vous pouvez boire, mais c'est boire avec modération et ne pas être loin là-bas. Fumer, tromper, prendre de la drogue, peu importe, toutes ces choses-là, tous ces péchés qui sont énumérés dans la Bible, c'est pas une question de conviction, les gars, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit être dans la pudeur, tout le monde ne doit pas être impudique, tout le monde ne doit pas fumer, tout le monde ne doit pas être dans l'ivrognerie, tout le monde ne doit pas mentir, voler, etc. Il faut toujours demander le discernement à Dieu pour savoir quelles sont les vraies doctrines, quelles sont les fausses doctrines et savoir quelles sont nos convictions. C'est hyper important les amis, sérieusement, demander le discernement à Dieu. Il faut vraiment savoir que ça ne plaît pas à Dieu lorsque nous faisons de nos convictions une doctrine. Car on n'a pas le droit d'ajouter des choses à la parole de Dieu. On n'a pas le droit d'inventer des nouvelles lois, des nouvelles règles. Ça n'existe pas. Vos convictions, ce sont vos convictions. Donc voilà les gars, faisons attention à ne pas se faire tromper par l'ennemi, à ne pas croire des mensonges et des faux enseignements. Soyons toujours à la recherche de plus de Jésus. Appuyez-vous sur la parole. Lisez la Bible. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous lisez votre Bible, si vous demandez à Dieu et au Saint-Esprit de vous enseigner. Il n'y aura pas de fausse doctrine, il n'y aura pas de mensonges. Alors lisez votre Bible. Comme Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, soyons focus sur la parole de Dieu, c'est le plus important. Bon les gars, avant de couper cette vidéo, je vous rappelle, allez faire un tour sur Ana Luisa, allez jeter un petit coup d'œil. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui vous plaît. Je sais que souvent il y a des petits codes promo et tout, donc c'est toujours cool. Et je suis heureuse de pouvoir collaborer avec eux pour vous proposer ces produits de qualité. Et puis voilà quoi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Donc les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Ça m'aidera beaucoup. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite une très bonne journée. Mouah, bisous, bisous, bisous.